C'est, déjà à lui, un suspense Laura Frost, agente du FBI, livre 9, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Chapitre 1. Charlie se gratta la nuque et bâilla. Ce service de début de matinée, c'était affreux, et il semblait toujours être encore pire après le week-end. On aurait cru que 2 jours de congé l'auraient aidé à se reposer et à récupérer. Mais le lundi matin, Charlie se sentait toujours en pire état que le vendredi d'avant. Bon, le travail n'allait pas se faire tout seul. Charlie sortit de sa voiture et se dirigea tranquillement vers son lieu de travail, situé sur les quais de John's Harbor, les eaux lents et raides à cause du froid. En décembre, il n'était jamais agréable de travailler sur les quais, de la même façon que le lundi matin n'était pas un bon jour. Il faisait froid, la neige menaçait de tomber de plus en plus chaque jour, et, avec le reste de la ville qui s'adonnait entièrement à l'esprit de Noël, il avait de moins en moins envie de travailler. Il était impatient d'avoir ces quelques jours de congé. De toute façon, il ne pouvait pas arrêter de travailler maintenant, avec tous les cadeaux qu'il fallait qu'il achète. L'aube se levait sur le haut du navire sur lequel il fallait qu'il travaille en premier. Ce vieux navire était encore en service pour les visites du port. Charlie tapota affectueusement le bois de la coque, en passant à côté sur la corde qui grinçait, juste assez près pour pouvoir atteindre et toucher la coque sans tomber dans l'eau. Avant de sortir aujourd'hui, ce navire avait besoin qu'on le nettoie. Il en avait toujours besoin. Trop de touristes abandonnaient leurs déchets où ils voulaient, collaient des chewing-gums sous les sièges et tâchaient de leurs doigts collants les épais paravents en plastique qui leur épargnaient le pire des embruns. Charlie soupira et roula les épaules. Il fallait aussi qu'il vérifie si le navire était en état de naviguer. Le règlement l'exigeait. Il fallait vérifier régulièrement, surtout avec un vieux navire comme celui-ci. Il était moins vieux qu'il n'en avait l'air, car c'était une réplique de navire ancien, mais il naviguait quand même depuis quelques décennies. Charlie remonta la passerelle et se retrouva sur le vaisseau. Il alla vers le gaillard pour avoir une bonne vue du soleil, qui se levait sur la mer à l'est. Cette période de la journée était superbe. On n'entendait que les oiseaux et les vagues. Il y a un nombre inhabituel d'oiseaux sur la balustrade de la proue, se dit-il en approchant. Quand il laissa tomber son sac sur le pont du gaillard avec un bruit sourd, les oiseaux sursautèrent et battirent des ailes. Plusieurs d'entre eux s'envolèrent. Alors, ils firent demi-tour en baissant les ailes et le bec. Ils étaient visiblement trop intéressés par l'extrémité du navire pour avoir peur de Charlie. Charlie fronça les sourcils et plissa les yeux. Il y avait quelque chose de bizarre. D'habitude, les oiseaux ne formaient pas des groupes aussi grands. Y avait-il quelque chose en bas? Un panier qui... Sample complete. Ready to continue?